Bonjour mes belles et beaux amis, bienvenue à la chaîne des Astrodies, ici Zénab Slim. Dans cette vidéo, je vous présente quelques prévisions et conseils pour la semaine du 5 à 11 août 2019. D'abord, j'aimerais souhaiter la bienvenue aux nouveaux abonnés de la chaîne et aussi demander aux amis qui consultent mes vidéos à travers ma page Facebook de vous abonner directement à la chaîne pour la soutenir. D'abord, j'aimerais commencer par un préambule qui concerne tous les signes. Ensuite, je passe aux prévisions propres à chaque signe. Je commence par les événements significatifs de cette semaine. Mardi 6 août, la Lune entre dans le Scorpion. Jeudi 8 août, la Lune entre dans le Sagittaire. Dimanche 11 août, la Lune entre dans le Capricorne. Mardi 13 août, la Lune entre dans le Verseau et se prépare pour devenir une pleine Lune le jeudi 15 août. Dimanche 11 août, Jupiter arrête sa rétrogradation. Les emplacements des planètes durant cette semaine, Vénus, Mars et le Soleil dans le Lion. Jupiter est à son domicile Sagittaire et rétrograde jusqu'au 11 août. Ensuite, il arrête et il recommence son transit direct le 12 août. Saturne est à son domicile Capricorne et rétrograde. Pluton est dans le Capricorne et rétrograde. Uranus est dans le Taureau et commence sa rétrogradation du 16 août jusqu'au 6 janvier 2020. Mercure est dans le Cancer et rentrera dans le Lion le dimanche 11 août. Neptune est dans les Poissons et rétrograde. Donc, qu'est-ce que nous avons au menu cette semaine? Nous avons une très belle énergie qui a eu lieu la semaine passée, ce qui est l'énergie de la nouvelle lune qui a eu lieu, qui se produisait dans le Lion, dans la 5e maison du zodiaque, qui correspond au plaisir, au loisir, à la créativité et aussi aux projets lucratifs, personnels, comme notre propre business, notre propre commerce. L'énergie de cette nouvelle lune durera jusqu'à la production de la pleine lune en Verseau le 15 août et aussi on va avoir une autre nouvelle lune dans la Vierge le 30 août. On va en parler plus tard dans le mois. Donc, plusieurs entre nous sommes fatigués des drames et de la tendance à dramatiser les événements qui nous entourent ou qui nous arrivent. Plusieurs d'entre nous sommes prêts à aller de l'avant et laisser ces drames en arrière. Et c'est le moment opportun de le faire avec l'énergie de cette nouvelle lune qui avait lieu, comme j'ai dit, dans la 5e maison du zodiaque. Cherchons le plaisir plutôt que les drames. Nous sommes capables de le faire. Il nous faut seulement la volonté et la détermination. Sachez qu'en dramatisant les choses, c'est seulement nous qui souffrons. Alors ayons cette détermination et cherchons le plaisir plutôt que la tristesse et les drames. Donc ça c'est la maison des amours, du plaisir, des loisirs. Donc profitons de cette belle énergie. Concentrons sur les pensées positives plutôt que celles négatives. Développons le pouvoir de notre esprit et notre volonté de vivre heureux, peu importe ce qui nous arrive dans la vie. Rien ne nous arrive par hasard. Il y a toujours une raison pour ce qui se passe dans notre vie. Focalisons sur la positivité des choses, c'est la loi de l'attraction. Nous attirons les choses sur lesquelles nous concentrons. Si nous étions concentrés ou axés sur la positivité, nous attirons la positivité. Et si nous concentrons sur la négativité, nous attirons la négativité dans notre vie. Développons le pouvoir de notre esprit pour créer notre réalité et ne pas laisser les autres déterminer cette réalité. Sachez qu'en nous concentrant sur la négativité et sur le drame, c'est seulement nous qui souffrons. Les astres et leurs énergies ne sont pas là pour créer notre réalité, mais plutôt pour nous aider à le faire nous-mêmes.
en nous servant de ces énergies. Alors, utilisons ces énergies à bon escient et judicieusement. Quand l'énergie de nos journées est convenable, utilisons nos journées pleinement et faisant les choses à l'avance afin que durant les journées faibles en énergie, on pourrait se servir de ce que nous avons préparé à l'avance. C'est pour cela que je vous donne la nature de l'énergie de chaque jour pour que vous puissiez prendre vos décisions, organiser vos journées et profiter de l'énergie des astres qui sont là pour nous guider et non pas pour nous contrarier. En plus de l'énergie de la nouvelle lune dans cette maison de feu dans le lion, il y a aussi Vénus et Mars faisant des trigones avec Jupiter dans un autre signe de feu qui est le Sagittaire. La présence de Vénus et Mars dans cette même maison, dans le lion qui est un signe de feu, et Vénus et le Soleil aussi font des trigones avec Chiron qui est dans un autre signe de feu, Chiron qui est, comme vous le connaissez, le guérisseur de l'âme, qui se trouve dans un autre signe de feu qui est le Bélier. Donc profitons de toutes ces délicieuses énergies combinées pour nous guérir, pour nous développer le pouvoir de l'esprit, pour faire des barrières entre nous et les drames, la tristesse et le sentiment de victime. Attirons la positivité en pensant positive et éloignons la négativité en l'enlevant de nos pensées. Les signes de feu où se trouvent les planètes personnelles présentement, comme dans le lion, Jupiter qui est dans le Sagittaire et aussi le Chiron qui est dans le Bélier. Donc ces signes de feu sont des signes dont l'énergie est courageuse, aventurière, initiatique, axée aux initiatives et au lancement des choses. Et ces planètes, dont Vénus et Mars, faisant ces beaux trigones avec Jupiter, influencent la créativité chez les gens ainsi que le courage de se lancer en projet personnel lucratif. Mettez-vous un objectif et concentrez-vous là-dessus. Semez vos graines et arrosez-les et en prenez soin. Le préambule est terminé. Je passe maintenant aux prévisions propres à chaque signe. Bonjour chère Balance, voici vos prévisions pour la semaine du 5 à 11 août 2019. Je commence par lundi. Lundi, la lune passe la journée dans la Balance, dans votre signe à vous. Et il restera jusqu'au mardi 6 août 11h30 pour le Québec et 17h30 pour l'Europe. En plus, le soleil est dans votre 11e maison, dans le lion, jusqu'au 23 août pour vous fournir l'appui et le soutien que vous désirez, en plus de Vénus, votre gouverneur qui est dans votre 11e maison aussi. Lundi, la lune fait un sextile avec Vénus et avec le soleil dans votre 11e maison qui correspond au projet collectif, au soutien et protection dans la vie. La lune aussi fait un sextile avec Jupiter dans votre 3e maison dans le Sagittaire. Alors, chère Balance, les astres conspirent pour vous servir et pour votre avantage durant cette période. La réussite vous appartient et les solutions se présenteront par eux-mêmes sans aucun effort de votre part. Même vos erreurs passeront inaperçues. Les circonstances seront très claires pour que vous preniez une décision quelconque qui vous tente et que vous hésitez à prendre. Donc, allez de l'avant, ayez du courage et n'ayez pas peur. Mardi à partir de 11h30, mercredi et jeudi jusqu'à 16h30 pour le Québec et mardi à partir de 17h30, mercredi et jeudi pour l'Europe, la lune sera dans le Scorpion, votre 2e maison. La lune fait un sextile avec Saturne dans
votre 4e maison et un carré avec Vénus et le Soleil dans votre 11e maison. Je vous rappelle que le Vénus, c'est votre gouverneur. Donc, vous auriez la possibilité de vous retirer un peu de vos responsabilités domestiques pour faire des nouvelles connaissances dont vous auriez besoin dans votre parcours professionnel. Mais il se peut que vous ayez à faire des dépenses supplémentaires pour pouvoir faire ces connaissances. Soyez attentifs et calculez bien les bénéfices potentiels par rapport aux dépenses et vous y arriverez. Jeudi après 16h30, vendredi et samedi pour le Québec et vendredi et samedi pour l'Europe, la Lune sera dans le Sagittaire, votre 3e maison, faisant encore des trigones avec Vénus, votre gouverneur, et avec le Soleil dans votre 11e maison. Une très belle ambiance continue à avoir lieu et vos habiletés sociales, intellectuelles et communicationnelles vous aident davantage à améliorer votre réseautage et à jouer un rôle important dans ce réseau. Vous serez très convaincant et les gens comptent sur vos opinions. Vos idées seront brillantes et attirent l'attention des personnes en autorité. Dimanche, lundi et mardi 13 août AM, donc dimanche, lundi et mardi AM pour le Québec et dimanche, lundi et mardi jusqu'à 17h30 pour l'Europe, la Lune sera dans le Capricorne et là, votre famille et votre foyer exigent votre attention et vous blâment pour avoir négligé votre vie personnelle. Évitez les confrontations car il se peut qu'ils ont raison. Donc, évitez les confrontations durant cette période et faites de votre mieux pour compenser votre famille avec des beaux moments. Soyez assez sage pour ne pas tomber dans les pièges de provocation et patientez. Les prochaines journées seront formidables pour vous car les prochaines journées, la Lune sera dans le Verseau, dans votre 5e maison. C'est tout ce que j'ai pour vous, chère Balance. Je vous demande votre soutien de la chaîne. Abonnez-vous, activez les notifications, aimez, commentez et partagez les vidéos. Merci d'avoir consulté cette vidéo. Je vous aime beaucoup. À la prochaine.